La saison 3 de Tokyo Revengers vient de sortir, je vous propose sans plus attendre un résumé de la saison 2 pour bien vous remettre dans le contexte de l'histoire. C'est parti. Je vous replonge brièvement dans le contexte avant le résumé de la saison 2. L'Ottoman s'est mis sur la gueule avec Valhalla dans le but de récupérer Baji. Takemichi, lui, est au courant du futur de Mikey, il sait qu'il va perdre son sang-froid lorsque Baji sera tué par Kazutora. Son objectif à lui est donc d'empêcher la mort de Baji, sauf qu'il n'y parviendra pas. Néanmoins, il réussit à contenir sa colère et d'empêcher la mort de Kazutora. Une fois la baston terminée, Mikey laisse Shifuyu choisir le prochain capitaine de la première division suite à la mort de Baji. Au courant des plans de Takemichi, c'est évidemment vers lui que porte son choix. Pensant que tout est réglé, Takemichi décide de retourner dans son présent, mais hélas, il va vite déchanter du résultat. Il pète plus haut que son cul et fait régner la terreur par le biais de ses hommes. Lui et Shifuyu sont convoqués par Kisaki, il les drogue, puis à leur réveil, les deux hommes sont attachés. Pour Kisaki, c'est sûr, ils ont tenté de le balancer aux flics. Shifuyu avoue être le seul fautif, afin d'épargner la vie de Takemichi. Kisaki le tue alors d'une balle à la tête. C'est au tour de Takemichi d'être dans le viseur du flingue de Kisaki, mais la lumière s'éteint subitement. Quelqu'un est venu sauver Takemichi. Une fois dehors, il s'aperçoit qu'il s'agit de Kazutora, qui à la base était venu sauver Shifuyu. Kazutora amène Takemichi à Naoto, qui était en coopération secrète avec Shifuyu pour tenter de coincer Kisaki. Mais ce dernier a réussi à le tuer avant qu'il ne se fasse coincer. Naoto arrête Takemichi pour avoir donné l'ordre de tuer Ina à sa sœur, sous manipulation de Kisaki. Ne comprend rien ce qui se passe, Naoto lui explique en détail qu'il n'a fait qu'écouter les ordres de Kisaki. Takemichi comprend alors qu'il doit réparer de nouveau ses erreurs, il serre la main à Naoto pour repartir dans le passé afin d'essayer une nouvelle fois de sauver Ina. De retour dans le passé, il tombe sur Akai Shiba, vice-capitaine de la 2ème division du Toman en pleine partie de bowling. Mais c'est surtout l'homme qu'il a vu dans le futur auparavant à la tête des Black Dragons, responsable avec Kisaki de la descente aux enfers de Mikey. Akai invite Takemichi et Ina chez lui, mais en arrivant, il tombe sur des membres des Black Dragons qui veulent péter la gueule à Takemichi car il est du Toman. Il se trouve que le grand frère d'Akai, Taiju, est le leader du clan des Black Dragons. Akai promet à Taiju de quitter le Toman s'il laisse partir Takemichi qui est en train de se faire latter la gueule. Taiju accepte, Akai ramène Takemichi chez lui avec Ina. Il lui demande de ne pas s'en faire, qu'il a prévu il y a plusieurs jours à quitter le Toman pour régler une affaire. Takemichi se réveille dans son lit en compagnie de ses potes ainsi que Shifuyu. On apprend que Taiju a repris les Black Dragons et qu'avec lui comme leader, le gang est devenu extrêmement violent. Takemichi décide alors de révéler son pouvoir à voyager dans le temps à Shifuyu. Après réflexion, ce dernier remet certaines pièces dans le bon ordre et comprend désormais comment Takemichi pouvait prévoir autant de choses à l'avance. Shifuyu promet de le soutenir et de le protéger pour parvenir à sauver Mikey. À eux deux, ils vont tenter de faire tomber Kisaki, qui dans le futur tue Shifuyu. Les dirigeants du Toman se rassemblent pour parler d'Akai. Les capitaines du Toman veulent le voir partir, car ils le voient comme un espion de son grand frère Taiju, dirigeant les Black Dragons. Il appartient à Mitsuya, son chef de tranchée. Ils veulent d'abord parler à Taiju avant qu'Akai décide de quitter le Toman. Ils se rend alors chez Taiju pour faire part d'une proposition. Il lui demande de libérer Yuzu à sa sœur et d'arrêter de le frapper. En échange, il accepte de lui laisser Akai. Taiju accepte car cela lui permet d'obtenir également une trêve entre les deux clans. Akai explique à Takemichi et Mitsuya qu'il a accepté de rejoindre les Black Dragons dans le but de le tuer, pour que lui et sa sœur, Yuzua, ne soient plus leur souffre-douleur. Takemichi essaie de demander de l'aide auprès des autres chefs du Toman, mais tout le monde décline vu qu'un pacte de trêve a été engagé entre Taiju et Mitsuya. Cependant, une personne semble intéressée par la proposition de Takemichi, Kisaki lui-même. Il souhaite que les Black Dragons tombent en raison de l'augmentation de leur puissance. Kisaki obtient des informations auprès de Koko, un lieutenant de Taiju, contre de l'argent. Une information capitale en ressort. Taiju se retrouve seul une unique fois dans l'année, lors du soir de Noël où il va prier à l'église. Dès lors, il y a de grandes chances que Akai l'attaque à ce moment-là. Shifuyu et Takemichi acceptent de collaborer avec Kisaki et Hanma jusqu'à Noël pour sauver Akai. Entre-temps, Takemichi revoit Ina où il apprend qu'elle connaît Kisaki. Tous les deux étaient potes durant le primaire. Takemichi part ensuite et se fait accoster par le père de Ina qui lui demande de rompre avec sa fille car il ne veut pas qu'elle soit impliquée dans une quelconque affaire. Il rompt alors avec elle et file à l'église avec Shifuyu pour exécuter le plan de Kisaki. Takemichi se charge de raisonner Akai tandis que Shifuyu, Hanma et Kisaki
tente une embuscade à Taiju. Takemichi entre dans l'église et y trouve bien Akai. Il essaie de l'arrêter dans sa folie, mais Taiju entre à son tour et surprend Akai dire qu'il souhaite le tuer. Takemichi comprend qu'il a été trahi par Kisaki et Hanma, qui ont par ailleurs bâillonné Shifuyu. Taiju provoque Akai en s'en prenant à Takemichi. Yuzua, sa sœur, sort de nulle part et plante dans le dos Taiju. Forcément, Taiju n'est pas très content de ce coup en traître par sa propre sœur et veut tout simplement la buter. À ce moment-là, Akai pense que c'est Takemichi qui a mis au courant sa sœur, mais que nini Akai, c'est encore Kisaki qui est derrière tout ça. Takemichi s'interpose entre Taiju et Yuzua. Malgré qu'il se fasse éclater la face, il sait qu'en s'occupant de Taiju, tout rentrera dans l'ordre. Mais Yuzua lui demande de s'écarter, car il s'agit d'une affaire de famille. Mais la situation va prendre une nouvelle tournure lorsque Mitsuya fait son entrée. Il met fin à la trêve et veut botter le cul de Taiju pour avoir frappé sa sœur. Bien que Mitsuya résiste bien, il se fait dominer peu à peu face à la carrure impressionnante de Taiju. De plus, Inui, l'un des capitaines des Black Dragons, sort de nulle part et lui assène un violent coup de barre de fer au visage. La situation semble désespérée, mais Mitsuya parvient à se relever. Takemichi s'occupe d'Hajime et Shifuyu de Inui, tandis que Mitsuya va essayer de tenir le temps qu'il faut avec Akai contre Taiju. Malheureusement, tout le monde se fait ouvrir la gueule et Akai flippe devant Taiju, son grand frère. Takemichi étant le seul à pouvoir se battre, part en 1v1 contre Taiju et compte bien le battre pour prendre le contrôle des Black Dragons. Face à sa ténacité et à son exploit de mettre à genoux à terre à Taiju, Mitsuya, Shifuyu et même Akai se relèvent. Ce dernier en a gros sur la patate, alors il déballe un lourd secret. Depuis gamin, ça a toujours été Yuzua qui le protégeait et non l'inverse. Akai a toujours eu peur de son grand frère, Taiju, alors Yuzua a encaissé les coups destinés à Akai afin de le protéger. Takemichi s'en moque, ce qui compte pour lui, c'est d'aider un membre du Toman en galère. Akai l'en remercie et décide de combattre Taiju. Il tient les premiers échanges, mais très vite, il se fait mettre au sol devant la puissance de son grand frère. Tout le monde semble à bout, ayant dépassé leurs limites quand le bruit de la CB250T de Maiki se fait entendre. Il entre dans l'église et souhaite un joyeux Noël à tout le monde. Taiju s'approche de lui et le met à terre d'un violent coup de poing en pleine face. Maiki se relève, la lèvre en sang, puis une fois l'horloge de l'église eut fini de sonner minuit, Maiki décroche un coup de pied si rapide que même Taiju n'a rien pu faire. Il se relève tout de même et demande à tous ses hommes de les encercler et de les buter. Mais Drakon s'est occupé de faire le ménage pendant que Maiki donnait une correction à Taiju. C'est la fin des Black Dragons, tout le monde rentre chez soi et Maiki amène Takemichi devant Ina. Ce dernier s'effondre en larmes en s'excusant d'avoir largué et jure de la protéger quoi qu'il arrive. Ina est au courant que son père lui a demandé de la quitter car elle est un voyou, elle accepte son pardon. La nouvelle année est arrivée et une réunion du Toman a lieu. Maiki annonce le retour d'Akai au sein du Toman. De plus, Inui et Kokonohyo des Black Dragons entrent au sein du Toman, dans la première division sous les ordres de Takemichi. Maiki annonce également le renvoi de Kisaki pour avoir incité Yuzua de tuer son frère en lui donnant un couteau et en piégeant Takemichi et Shifuyu. Hanma menace de partir du Toman également avec tous les anciens membres du Mobius et Valhalla. Maiki reste sur sa décision, c'est une victoire totale pour Takemichi et Shifuyu. Kisaki est enfin expulsé du Toman. Quelques jours plus tard, Maiki et Drakon offrent une moto à Takemichi, la fameuse CB250T, la même que Maiki. Après ça, Takemichi fait ses adieux à Shifuyu, car maintenant que sa mission de sauver Taiju et de virer Kisaki du Toman est accomplie, il peut retourner dans le futur. De retour donc dans son présent, Takemichi est vêtu tout de noir, présent aux funérailles de quelqu'un. Luna et Mana, deux prénoms qu'il semble connaître, mais dont il ne se souvient pas avant de voir la photo du défunt Mitsuya. Il retrouve Naoto qui lui apprend que l'ensemble des membres importants du Toman ont été tués. Le principal suspect de ces meurtres est bien évidemment Maiki. Même Ina est également morte dans ce futur. Takemichi et Naoto essaient d'élucider tout ça, puis Takemichi tombe sur une enveloppe posée sur son bureau. À l'intérieur, il y trouve une photo regroupant les capitaines du Toman avec un message demandant de venir à une certaine adresse. Takemichi s'y rend et finit par tomber sur Maiki. Ce dernier avoue avoir tué les anciens capitaines du Toman. Il a clairement sombré dans les ténèbres et veut en finir désormais. Il demande à Takemichi de mettre fin à ses jours, mais Takemichi ne peut s'y résoudre. Maiki le plaque alors au sol avec le flingue sur sa tempe, mais Naoto ouvre le feu et tue Maiki. C'est un fiasco total, Takemichi retourne dans le passé. Shifuyu tombe sur lui, le voyant en train de rager et de frapper un pneu pour devenir plus fort. Shifuyu le stoppe en voyant l'état de ses mains et ensemble réfléchissent à une solution pour sauver Maiki. Le seul élément perturbateur qui fait qu'à chaque fois tout capote, c'est Kisaki. Takemichi en est convaincu, Kisaki est un point clé de l'état de Maiki dans le futur. Dans le même temps, on aperçoit Kisaki et Hanma se diriger vers le chef de gang de Yokohama, nommé Tenjiku,
dont le leader est un certain Kurokawa. En voulant se rendre à la gare, Takemichi et Shifuyu se font surprendre justement par l'arrivée de 300 personnes du gang de Tenjiku. Takemichi ne comprend pas ce qui se passe, d'autant plus lorsqu'il voit débarquer sous ses yeux Kisaki portant la veste du gang Tenjiku. Du coup, la saison 3 va nous embarquer dans le prochain gros combat qui attend l'Ottoman, celui face à Tenjiku. C'est tout pour ce résumé de la saison 2 de Tokyo Revengers. Je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.